Mes bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, une vérité fondamentale de notre foi chrétienne, la divinité de Jésus-Christ. Cette vérité, mes frères et sœurs, n'est pas seulement une doctrine parmi d'autres, mais le fondement même de notre salut et de notre espoir éternel. Dans les évangiles, Jésus a fait plusieurs déclarations qui ont profondément marqué ses disciples, et qui continuent de résonner avec puissance dans nos cœurs aujourd'hui. Je sais que certains se demandent, Jésus a-t-il vraiment affirmé être Dieu? Peut-être que vous avez déjà entendu dire que Jésus n'a jamais prononcé littéralement les mots « Je suis Dieu ». Et c'est vrai, il n'a pas utilisé ces termes exacts. Mais mes amis, quand nous regardons de plus près ces paroles, quand nous les examinons dans le contexte de l'époque, il devient clair que Jésus a revendiqué sa divinité d'une manière que ses auditeurs ne pouvaient pas ignorer. Comprenez ceci, les déclarations de Jésus étaient révolutionnaires, elles étaient bouleversantes. Elles ont suscité la colère des chefs religieux de l'époque parce qu'ils comprenaient exactement ce qu'il voulait dire. Jésus ne s'est pas contenté d'être un prophète ou un enseignant de sagesse. Non, il a fait des affirmations qui, pour un juif pieux du 1er siècle, équivalaient à une déclaration de divinité. Aujourd'hui, je veux que nous explorions ensemble 15 de ces versets où Jésus, par ses propres paroles, révèle sa nature divine. Mon but, mes frères et sœurs, est de fortifier votre foi, et pour ceux qui doutent encore, de vous convaincre que Jésus est bel et bien Dieu. Car c'est cette vérité qui change tout, elle change notre manière de vivre, notre manière de prier, notre manière d'adorer. Que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs et nos esprits alors que nous plongeons dans ces Écritures, et que nous reconnaissions ensemble que Jésus-Christ est le Dieu éternel, celui qui était, qui est, et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Premier verset, Jean, chapitre 6, verset 40. Or, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Dans ce passage, Jésus déclare qu'il a l'autorité de donner la vie éternelle et de ressusciter les morts. Ces pouvoirs sont traditionnellement attribués à Dieu seul dans la théologie juive. En affirmant qu'il est celui par qui la vie éternelle est donnée, Jésus se place dans une position divine, celle du dispensateur ultime de la vie après la mort. Deuxième verset, Jean, chapitre 10, verset 30. Moi et le Père nous sommes un. Ici, Jésus affirme son unité avec Dieu le Père. Cette déclaration a provoqué l'indignation parmi les auditeurs juifs, car elle suggère une égalité avec Dieu. Dans le contexte juif, cela était perçu comme une revendication blasphématoire, car cela signifie que Jésus se considérait comme ayant la même nature que Dieu. Troisième verset, Jean, chapitre 8, verset 58. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Cette affirmation est particulièrement puissante car Jésus utilise l'expression « je suis » en grec ego émi, ce qui fait référence au nom de Dieu révélé à Moïse dans l'Ancien Testament, Exode 3h14. En s'appropriant ce nom, Jésus revendique son existence éternelle et son identité divine. Quatrième verset, Jean, chapitre 14, verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Jésus affirme ici que le voir, c'est voir Dieu le Père. Cette déclaration renforce l'idée que Jésus est la manifestation visible de Dieu sur terre, suggérant une unité complète entre lui et le Père. Cinquième verset, Jean, chapitre 17, verset 5. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Dans cette prière, Jésus parle de la gloire qu'il partageait avec Dieu avant la création du monde, affirmant ainsi son existence préincarnée et sa participation à la gloire divine, une autre indication de sa divinité. Sixième verset, Jean, chapitre 5, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ce verset explicite la compréhension de ses contemporains, en appelant Dieu son propre Père, Jésus se plaçait sur un pied d'égalité avec Dieu. Cette déclaration d'égalité avec Dieu a été l'une des raisons principales pour lesquelles les autorités religieuses juives cherchaient à le condamner. Septième verset, Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En affirmant qu'il est le seul chemin vers Dieu, Jésus se positionne comme l'unique médiateur entre Dieu et l'humanité. Cette déclaration est une autre revendication de son rôle divin, car seul Dieu pouvait être la source ultime de vérité et de vie. Huitième verset, Jean, chapitre 10, verset 38. Mais si je l'ai fait, quand même vous ne me croiriez pas,
croyez à ses œuvres, afin de reconnaître et de savoir que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Jésus parle ici de son unité avec le Père, suggérant une relation indissociable entre eux. Il affirme que ses œuvres miraculeuses sont la preuve tangible de cette relation divine. 9e verset, Jean, chapitre 12, verset 45. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Encore une fois, Jésus affirme qu'il est la représentation visible de Dieu. Cela souligne son rôle en tant que révélation de Dieu aux hommes. 10e verset, Marc, chapitre 14, versets 61 à 62. Mais Jésus garda le silence, et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau, et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » Lors de son procès, Jésus accepte explicitement le titre de Fils de Dieu et parle de son retour glorieux, assis à la droite de Dieu, une position de pouvoir divin. 11e verset, Jean, chapitre 5, verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Jésus demande ici le même honneur que celui dû à Dieu, indiquant qu'il mérite l'adoration divine, un autre signe de son statut divin. 12e verset, Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus s'approcha, et leur parla, disant, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Après sa résurrection, Jésus affirme qu'il a reçu tout pouvoir, non seulement sur la terre, mais aussi dans le ciel, ce qui équivaut à une déclaration de souveraineté divine. 13e verset, Jean, chapitre 11, versets 25 à 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Jésus affirme qu'il est la source de la vie et de la résurrection, des attributs qui, dans la pensée juive, sont exclusifs à Dieu. En disant cela, Jésus se positionne comme celui qui a le pouvoir de vaincre la mort. 14e verset, Jean, chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans la tradition juive, Dieu est souvent représenté comme un berger qui prend soin de son troupeau, psaume 23. En s'appelant lui-même le bon berger, Jésus s'approprie cette image divine et annonce qu'il se sacrifiera pour son peuple. 15e verset, Jean, chapitre 16, verset 15. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien, et qu'il vous l'annoncera. Jésus déclare ici que tout ce qui appartient au Père lui appartient aussi, ce qui implique une possession et une autorité partagée avec Dieu, une autre preuve de son égalité divine. En conclusion, les déclarations de Jésus dans ces versets, bien qu'elles puissent sembler voilées à première vue, révèlent à travers le contexte et les interprétations chrétiennes traditionnelles une revendication claire de divinité. Jésus se présente comme étant un avec Dieu, ayant l'autorité divine, et étant la révélation visible de Dieu sur terre. Ces versets ont servi de fondement à la doctrine chrétienne de la Trinité, où Jésus est compris comme étant pleinement Dieu et pleinement homme, un mystère central à la foi chrétienne.